Tout homme devrait savoir cela. Lorsqu'elle revient après t'avoir quitté, ce n'est pas de l'amour. Pendant que tu célèbres en pensant qu'elle te manquait, la réalité est bien plus froide. Son plan alternatif a échoué. Machiavel comprenait que les alliés reviennent par convenance, jamais par loyauté. Sais-tu pourquoi tu as perdu ton pouvoir dès qu'elle est partie? Parce que tu ne connaissais pas les 10 règles qui séparent les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Si tu ne les maîtrises pas, tu redeviendras sa seconde option. Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose qui va te faire mal. Elle n'est pas sortie de ta vie sans un plan de secours déjà établi. Les femmes sautent rarement dans le vide émotionnel. Elles ont toujours un filet de sécurité. Et ce filet vient de s'effondrer. Règle numéro 1. Elle est revenue parce que ses autres options ont échoué de manière retentissante. Pense-y. Combien de fois as-tu vu quelqu'un quitter une situation confortable sans avoir quelque chose de mieux qui l'attendait? Machiavel observait ce schéma en politique. Les alliés changent de camp lorsqu'ils voient une opportunité plus prometteuse, pas par caprice romantique. Ton ex a fait exactement cela. Ce type qui semblait plus excitant s'est révélé être un clown irresponsable. Cette liberté qu'elle désirait tant s'est transformée en ennui absolu. Les aventures qu'elle imaginait se sont transformées en nuits vides, à regarder Netflix seule. Le problème, c'est que tu ne vois pas cela. Tu vois juste son message et ton cœur s'accélère en pensant qu'elle te manquait vraiment. Erreur fatale, mon frère. Son retour n'est pas une lettre d'amour. C'est un rapport d'échec. Quand elle t'a écrit, elle te dit essentiellement « Hé, mon expérience n'a pas fonctionné. Tu es toujours disponible ?» Mais elle emballe cela joliment avec des phrases comme « J'ai pensé à nous » ou « Tu me manques ». Règle numéro 2. Elle regrette le contrôle qu'elle avait sur toi, pas ton amour. Te souviens-tu comment tu courais chaque fois qu'elle avait besoin de toi? Comment tu étais toujours disponible quand elle se sentait en insécurité? Cette dynamique lui donnait une sensation de pouvoir immense. Elle savait qu'elle pouvait compter sur toi comme son rocher émotionnel, tout en explorant d'autres options. Voici la partie qui fait mal. Pendant son absence, tu as probablement grandi. Tu as cessé de la suivre sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à sortir avec des amis. Tu t'es concentré sur tes objectifs. Inconsciemment, tu lui as enlevé ce pouvoir qu'elle avait sur toi. Et cela l'inquiète profondément. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu récemment. Un ami à moi, appelons-le Carlos, a vécu exactement cela. Son ex est revenu après 4 mois avec le classique « Tu me manques, j'ai fait une erreur ». Carlos, excité, a annulé ses plans, a acheté des fleurs et est essentiellement redevenu le même homme disponible qu'avant. Que s'est-il passé? 2 semaines plus tard, elle est repartie. Pourquoi? Parce qu'elle a confirmé qu'il n'avait rien changé. Il restait prévisible. Contraste cela avec un autre ami qui, lorsque son ex est revenu, a simplement répondu « content d'avoir de tes nouvelles » et a poursuivi sa vie normale. Il n'a pas annulé ses plans, n'a pas changé ses routines et n'a pas donné un accès immédiat à son attention. Quel a été le résultat? Elle a commencé à le poursuivre activement pour la première fois dans la relation. La véritable séduction ne réside pas dans le fait d'être l'homme qui dit toujours oui. Elle se trouve dans le fait d'être l'homme qu'elle doit reconquérir. Si chaque mot de cela résonne en toi, si tu reconnais ces schémas dans ta propre expérience, alors abonne-toi dès maintenant, parce que ce qui va suivre dans les prochaines minutes va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la reconquête d'une femme. Et crois-moi, tu dois être préparé à ce qui suit. Car si tu penses que reconnaître ces 2 règles est suffisant pour gérer la situation, attends de découvrir l'erreur la plus dangereuse que 90% des hommes commettent dans cette position. Une erreur qui garantit que tu perds à nouveau le contrôle que tu as tant peiné à récupérer. Maintenant que tu sais pourquoi les réponses émotionnelles immédiates échouent, prépare-toi à découvrir l'erreur la plus létale de toutes. Cette erreur ne ruine pas seulement tes chances de reconquête,
Elle détruit littéralement des mois de croissance personnelle en quelques secondes. Règle numéro 3. Ne fais pas la fête quand elle revient. Son retour est un test, pas une victoire. Cette adrénaline que tu ressens quand son nom apparaît sur ton téléphone est ton pire ennemi. Ton cerveau interprète son contact comme un « j'ai gagné, elle m'a choisi ». Mais mon frère, ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est un examen de personnalité. Et la plupart des hommes échouent spectaculairement. Machiavel avait une règle d'or dans la négociation. Ne jamais montrer de désespoir lorsque l'adversaire fait une offre. Les grands stratèges comprennent que celui qui révèle ses cartes en premier perd automatiquement son avantage. Ton ex fait exactement cela. Elle teste si tu es toujours le même homme anxieux qui a perdu son intérêt au départ. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à un ami il y a 2 mois. Appelons-le Javier. Son ex de 3 ans lui a écrit après 5 mois. « Salut, comment vas-tu? J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. » Javier a immédiatement répondu avec des paragraphes entiers, expliquant comment il avait changé, combien elle lui manquait et lui suppliant une opportunité de discuter. Quel a été le résultat? Elle a laissé son message en vue et n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a confirmé qu'il était toujours émotionnellement dépendant de sa validation. Il a démontré que 5 mois de prétendue croissance personnelle s'étaient évaporés au moment où elle a claqué des doigts. Contraste cela avec David, un autre ami qui a géré la situation différemment. Quand son ex lui a écrit quelque chose de similaire, il a simplement répondu « Tout va bien de mon côté. Et toi ?» Point. Pas d'émotion, pas de supplication, pas de disponibilité immédiate. Elle a dû écrire 2 messages supplémentaires pour maintenir la conversation. Remarques-tu la différence? Règle numéro 4. Teste ses intentions à travers tes actions, pas à travers tes questions. Voici le mouvement maître qui sépare les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Au lieu de la bombarder de questions comme « Pourquoi es-tu revenu ?» ou « Que veux-tu de moi ?» laisse ses actions révéler ses véritables intentions. Si elle est vraiment désolée et veut se reconnecter, elle le prouvera par des efforts constants. Elle initiera des plans concrets, maintiendra des conversations substantielles et montrera un intérêt sincère pour ta vie actuelle. Mais si elle ne fait que tester, si elle reste son soutien émotionnel, ses messages seront vagues, ses engagements peu clairs et son effort minimal. La clé est d'égaliser son énergie, jamais de la surmonter. Si elle envoie des messages courts, tu réponds court. Si elle propose des plans spécifiques, considère d'y participer. Si elle n'envoie que des mèmes ou des likes occasionnels, reconnais qu'elle teste tes limites sans vraiment s'engager. Je vais te donner un exemple parfait de cela. Maria a commencé à envoyer des bonjours à Roberto tous les jours après 3 mois sans contact. Roberto, au lieu de répondre immédiatement ou avec émotion, attendait quelques heures et répondait cordialement mais sans réciprocité. Après une semaine, Maria a escaladé en l'invitant à déjeuner. Roberto a accepté, mais a gardé la conversation axée sur le présent, pas sur le passé ou l'avenir de leur relation. Que s'est-il passé? Maria a dû vraiment s'efforcer de gagner son attention parce qu'il ne lui a pas été donné automatiquement. Pour la première fois dans la relation, elle a expérimenté ce que c'est que de poursuivre quelqu'un au lieu d'être poursuivi. La véritable confiance ne se démontre pas en criant que tu as changé. Elle se démontre par un comportement différent quand les mêmes situations se présentent. Et, mon frère, c'est ta chance en or de prouver que tu as vraiment évolué. Mais si tu crois que garder ton calme est tout ce dont tu as besoin, j'ai de mauvaises nouvelles. Car le plus grand danger ne réside pas dans la façon dont tu réponds à son retour. Il réside dans ce qui se passe ensuite. Et ce qui vient ensuite peut transformer même la réponse la plus stratégique en un échec total si tu ne gères pas correctement la phase suivante. Exactement. Le plus grand danger n'est pas dans ta réponse initiale. Il est dans ce qui se passe quand tu commences à te sentir à l'aise avec son retour.
C'est ici que la plupart des hommes perdent la guerre après avoir gagné les premières batailles. Règle numéro 5. Ne retourne jamais à la dynamique précédente. C'est une invitation ouverte à ce que l'histoire se répète. Écoute-moi bien. Le moment le plus traître n'est pas quand elle s'en va, mais quand elle revient, et que tu redeviens inconsciemment le même homme qui a perdu son intérêt la première fois. C'est comme si toute ta croissance personnelle n'était qu'un masque que tu retires dès qu'elle te prête à nouveau attention. Machiavel savait que les dirigeants, qui répétaient les mêmes erreurs du passé, étaient destinés à perdre le pouvoir à nouveau. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Si tu reprends les mêmes schémas de messages constants, de disponibilité illimitée et de besoin de validation, tu finiras exactement là où tu as commencé. Je vais te raconter l'histoire la plus douloureuse que j'ai jamais vue. Un ami, appelons-le Alejandro, avait passé 8 mois à se transformer après une rupture dévastatrice. Salle de sport religieusement, nouveau passe-temps, cercle social élargi, confiance renouvelée. Quand son ex est revenu, il a géré les premières rencontres parfaitement. Distant, mais cordial. Intéressé, mais pas désespéré. Mais sais-tu ce qui s'est passé après 3 semaines? Il a commencé à envoyer des « bonjours » à nouveau. Puis il a commencé à lui demander comment s'était passée sa journée. Ensuite, il a commencé à annuler des plans avec des amis pour être disponible quand elle voulait le voir. En 1 mois, il était complètement revenu au schéma précédent. Lui poursuivant, elle reculant. Le résultat était prévisible et brutal. Elle s'est éloignée à nouveau, mais cette fois avec moins de respect pour lui, parce qu'il avait prouvé que son changement était superficiel. Non seulement il a perdu la relation à nouveau, mais il a également perdu sa propre dignité dans le processus. Règle numéro 6. Utilise son retour pour solidifier ton cadre personnel, pas pour la flatter. Voici ce que la plupart ne comprennent pas. Son retour n'est pas une opportunité de la reconquérir. C'est une opportunité de prouver qui tu es devenu réellement. Ton cadre, ce sont tes valeurs, tes routines, tes limites et ton respect de soi. Et c'est le test ultime de la solidité de ton cadre. Un cadre faible plie sous la pression extérieure. Un cadre solide reste ferme, peu importe qui essaie de le changer. Et mon frère, il n'y a pas de pression plus intense que celle de l'ex qui revient en activant tous tes souvenirs émotionnels. Regarde le contraste. Pablo a maintenu exactement les mêmes routines lorsque son ex est revenu. Salle de sport à 6 heures du matin. Travail concentré, sortie avec des amis le vendredi, projet personnel le dimanche. Quand elle voulait le voir, il lui disait « J'ai de la disponibilité mercredi soir, ça te convient ?» Il ne cancelait rien, il ne réorganisait pas sa vie autour de sa convenance. Quel a été le résultat? Pour la première fois dans la relation, elle a dû s'adapter à son emploi du temps. Elle a commencé à lui poser des questions sur ses nouveaux intérêts, à montrer un intérêt sincère pour sa vie et à s'efforcer de gagner du temps de qualité avec lui. La dynamique s'est complètement inversée parce qu'il n'a pas sacrifié sa nouvelle identité pour des nostalgies du passé. Mais je dois te mettre en garde contre quelque chose d'encore plus sournois. Certaines femmes reviennent spécifiquement pour tester si ta transformation est réelle ou juste une façade. Elles viennent avec la mission inconsciente de te ramener à l'homme faible qu'elles connaissaient. Et si tu ne reconnais pas cette dynamique, tu tomberas directement dans le piège. Andrea est revenue vers Fernando après 6 mois, mais elle ne venait pas chercher à se reconnecter. Elle venait confirmer qu'il était toujours émotionnellement dépendant d'elle. Elle a commencé par des critiques subtiles sur ses nouvelles habitudes. Pourquoi vas-tu tant à la salle de sport? J'ai l'impression que tu ne me prêtes plus la même attention. Je m'ennuie quand tu ne m'écris pas toute la journée. Fernando, voulant prouver son amour, a commencé à céder peu à peu. Il a réduit ses séances d'entraînement.
il a recommencé à lui envoyer des messages constamment et a progressivement abandonné les activités qu'il avait renforcées. Devine ce qui s'est passé? Une fois qu'elle a confirmé qu'elle pouvait le manipuler à nouveau, elle a perdu tout intérêt et s'est éloignée une seconde fois. La leçon brutale est celle-ci. Certaines femmes reviennent non pas pour rester, mais pour confirmer qu'elles ont toujours du pouvoir sur toi. Et si tu laisses ton cadre se fragiliser, tu finiras dans une situation pire qu'avant, car maintenant tu sais exactement ce que tu as perdu en redevenant faible. Tu as vu pourquoi les croyances romantiques te trahissent, pourquoi les réponses émotionnelles te sabotent, et pourquoi revenir aux anciens schémas est un poison pur. Mais maintenant vient ce qui est véritablement puissant. La stratégie ultime qui non seulement protège ta transformation, mais l'utilise comme une arme de séduction irrésistible. Car la décision que tu es sur le point de découvrir ne détermine pas seulement si tu récupères ton pouvoir. Elle détermine si tu deviens le type d'homme qu'elle n'oubliera jamais, peu importe combien de fois elle essaie de s'éloigner. Voici la décision qui sépare pour toujours les hommes stratégiques des hommes émotionnels. Ce que tu vas découvrir n'est pas de la manipulation, c'est de l'autorespect appliqué avec précision chirurgicale. Règle numéro 7. Tu décides si tu fermes le chapitre définitivement ou si tu le rouvres sous tes conditions. Le tournant qui change tout. Le vrai pouvoir n'est pas de la faire revenir, mais de choisir consciemment si elle mérite une seconde chance dans ta vie renouvelée. Machiavel comprenait qu'un vrai leader contrôle qui entre dans son royaume et sous quelles conditions. Ta vie est ton royaume, mon frère. Si tu choisis de lui dire adieu définitivement, fais-le sans demi-mesure. Pas de « restons amis » ou peut-être dans le futur. Je te souhaite le meilleur pour ton chemin, mais cette étape est fermée pour moi et c'est tout. Tu la bloques, tu avances et tu honores la leçon apprise. Mais si tu choisis d'explorer une reconnexion, voici les conditions non négociables. Elle doit regagner chaque centimètre de ta confiance. Pas d'accès gratuit à ton énergie émotionnelle. Pas de retour automatique à l'intimité précédente. Tout se reconstruit depuis le début, étape par étape, avec elle, prouvant un véritable changement. Règle numéro 8. Qu'elle recherche la stabilité avec toi, ne la lui donne jamais gratuitement. Voici le mouvement maître. La stabilité se gagne par la loyauté, le respect et la consistance démontrée, pas par des supplications ou une surcompensation. Pendant des mois, tu as construit une vie qui fonctionne sans elle. Cette tranquillité, cette sécurité en toi, cette routine solide, c'est de l'or pur pour une femme qui a navigué dans le chaos émotionnel. Maintiens exactement les mêmes routines qui t'ont renforcé. Salle de sport, travail, projet, amis, objectifs. Qu'elle s'adapte au rythme de ta vie, pas l'inverse. Quand elle verra que tu prospères indépendamment, elle devra s'efforcer de reconquérir ce centre de calme qu'elle avait autrefois garanti. Je vais te montrer à quoi cela ressemble en action. Quand Sofia est revenue vers Ricardo après 4 mois, il n'a absolument rien changé à sa routine. Il continuait à s'entraîner le matin, à travailler sur son entreprise l'après-midi et à sortir avec des amis le week-end. Si elle voulait le voir, elle devait s'adapter au créneau qu'il avait disponible. Le résultat fut fascinant. Pour la première fois, Sofia a commencé à planifier sa semaine autour des moments où Ricardo avait du temps libre. Elle a commencé à lui poser des questions sur ses objectifs, à montrer un intérêt sincère pour ses projets et à s'efforcer d'ajouter de la valeur à sa vie au lieu de simplement la recevoir. Règle numéro 9. Cultive l'incertitude pour raviver l'attraction. La prévisibilité tue la passion, mais l'incertitude contrôlée l'enflamme comme de la poudre à canon. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit bon marché, mais de maintenir des éléments de mystère qui éveillent sa curiosité naturelle. Évite de trop partager tes sentiments ou tes projets futurs. Laisse tes actions parler plus fort que tes mots. Quand elle demande « Que sommes-nous maintenant ?» Réponds « Nous nous redécouvrons, sans pression. » Quand elle veut définir l'avenir immédiatement, garde le focus sur le présent.
Cette tension équilibrée, savoir que tu es là, mais pas entièrement à sa disposition, génère une dynamique magnétique. Elle sait que tu as des options, que ton attention est précieuse et qu'elle doit gagner chaque moment avec toi. Règle numéro 10. Maîtrise le pouvoir du silence stratégique. Le silence n'est pas de l'hostilité. C'est l'outil le plus puissant pour générer de la réflexion et démontrer de l'autocontrôle. Chaque moment où tu ne réagis pas émotionnellement à ces provocations, chaque fois que tu réponds calmement au lieu de ressentir de l'anxiété, tu renforces ta nouvelle identité. Si elle essaie de créer du drame ou cherche des réactions émotionnelles intenses, ton silence serein l'obligera à faire face à son propre comportement. Si elle s'éloigne parce qu'elle ne peut pas manipuler tes émotions, elle n'a jamais été vraiment engagée. Si elle s'approche avec plus de respect et d'intention, tu as gagné un pouvoir authentique. Regarde le cas d'Andrés. Quand son ex a commencé à lui envoyer des messages contradictoires, affectueux un jour, distante le lendemain, il a simplement cessé de répondre à l'incohérence. Il ne répondait que lorsqu'elle communiquait avec clarté et respect. En 2 semaines, elle a complètement changé sa manière de communiquer parce qu'elle a réalisé qu'il ne tolérait plus les jeux émotionnels. La transformation complète. Lorsque tu maîtrises ces 10 règles, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses d'être un homme qui réagit aux décisions des autres et tu deviens un homme qui prend des décisions depuis sa propre force. Peu importe si elle reste ou s'en va, parce que ta valeur personnelle ne dépend pas de sa validation. Cette mentalité, mon frère, est magnétique. Les femmes ressentent instinctivement quand un homme a atteint cette indépendance émotionnelle et c'est irrésistiblement attirant. Mais surtout, tu as enfin le contrôle de ton propre bonheur. Le pouvoir, la séduction et la confiance ne sont plus des choses que tu cherches chez les autres. Ce sont des qualités que tu irradies naturellement. Et cela, mon ami, c'est ce qui transforme une situation douloureuse en l'opportunité de transformation la plus puissante de ta vie. Lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise émotionnelle, tu ne changes pas seulement le résultat de cette situation spécifique, tu transformes fondamentalement la façon dont tu affrontes chaque relation future. Maintenant, tu connais les 10 règles qui transforment les hommes réactifs en hommes stratégiques. Chaque relation future sera différente parce que tu seras différent. Peu importe si elle reste ou s'en va, ta valeur ne dépend plus du choix de quiconque. Ce savoir n'a de pouvoir que si tu l'appliques. Alors, laisse-le dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu à un autre homme qui traverse la même chose? Ton expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la avec cet ami qui doit cesser d'être la seconde option et abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des stratégies qui renforcent ta mentalité masculine. Souviens-toi, tu n'es pas né pour mendier l'amour, tu es né pour être respecté pour qui tu es. Chaque conversation est un test silencieux que la plupart des hommes échouent avant même d'ouvrir la bouche. Quelle est l'erreur fatale? Croire qu'en étant gentils et prévisibles, ils gagneront leur cœur. Les femmes modernes ne recherchent pas la courtoisie, mais la présence. Elles veulent quelqu'un qui voit au-delà d'elles et qui sait exactement où diriger la conversation. Maîtrise ces 7 secrets et tu ne seras plus jamais invisible. Alors, aime cette vidéo si c'est le genre de contenu qui t'intéresse. Passons à l'essentiel. Maintenant que tu comprends que chaque mot que tu dis est évalué en quelques secondes, laisse-moi te montrer exactement ce que recherche son esprit quand elle t'écoute parler. Ce n'est pas de l'information qu'elle recherche, mais une direction. Ce n'est pas du divertissement, mais un leadership émotionnel. Et c'est ici que la plupart des hommes se heurtent à un mur invisible. Le premier changement. Arrête de parler en ligne droite. Commence à parler en courbe. Quand elle te demande comment s'est passée ta journée,
Ton instinct est de répondre directement. Erreur fatale. Les hommes charismatiques ne complètent pas leurs pensées. Ils plantent des graines. Au lieu de dire « c'était bien, j'ai beaucoup travaillé, et c'est ça ». J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé pourquoi certaines personnes ne découvrent jamais ce dont elles sont vraiment capables. Pause. Laisse-la mordre à l'hameçon. Son esprit commence à courir, remplissant les espaces vides que tu as délibérément laissés. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu révèles, mais dans ce que tu gardes en suspens. Il n'écrivait pas de traité de séduction parce qu'il savait quelque chose de plus profond. Celui qui contrôle le flux d'informations contrôle l'attention. Et celui qui contrôle l'attention contrôle le désir. Le deuxième changement. Transforme chaque conversation en une expérience sensorielle. Arrête d'informer. Commence à transporter. Quand tu partages une histoire, ne dis pas « j'ai appris à faire confiance après mon divorce ». Dis plutôt « je me souviens d'avoir été debout dans cet appartement vide, en janvier, sans meubles, juste un matelas au sol, et de réaliser que je pouvais tout reconstruire depuis le début, brique par brique. Ressens-tu la différence ? Son esprit n'écoute pas seulement. Il vit ton expérience. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de mondes. Et tu as le pouvoir de créer ces mondes, avec chaque phrase que tu construis. Mais il y a un secret plus profond ici. Quand elle peut visualiser ton histoire, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Ses neurones miroirs s'activent, et pendant un instant, elle ne comprend pas seulement ce que tu as vécu, elle le ressent comme si c'était le sien. Le troisième changement. Maîtrise l'art de la redirection élégante. Quand elle te teste, quand elle te défie, quand elle te dit « ça a l'air très sûr de ta part », ta réaction naturelle est de te défendre. Résister à cette tentation est ce qui sépare les hommes ordinaires des inoubliables. Au lieu d'expliquer ou de justifier, fais ceci. Peut-être que tu as raison. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser ça ? Avec cette simple question, elle passe de l'attaque à la révélation. Tu viens de transformer son défi en une occasion de la connaître plus profondément. C'est la différence entre réagir et répondre. Les hommes réactifs perdent le contrôle du cadre. Les hommes qui répondent le maintiennent. Et quelque chose de plus puissant, il gagne son respect. Parce qu'au fond, elle ne teste pas ton ego, elle teste ta stabilité émotionnelle. Peux-tu rester centré quand les eaux deviennent agitées? Et voici ce que tu dois savoir. Ces 3 changements ne sont que le début. Ils forment la base sur laquelle tu construiras une présence qu'elle ne pourra pas ignorer. Mais les changements les plus puissants, ceux qui altèrent vraiment la chimie entre vous, viennent ensuite. Si tu sens que ces idées commencent à changer ta perspective sur les conversations, si tu reconnais qu'il y a une science derrière l'attraction que personne ne t'a jamais enseignée, alors reste avec moi sur cette chaîne. Les hommes qui comprennent ces principes ne sont pas la majorité, mais ce sont ceux que les femmes se rappellent, ceux qui font la différence, ceux qui n'ont pas besoin de supplier pour obtenir de l'attention, parce qu'ils l'attirent naturellement. Parce que ce qui vient après ces 3 premiers changements va te surprendre. Je vais te montrer comment construire des films mentaux qui la hanteront même lorsque tu n'es pas présent, et le pouvoir silencieux qui la pousse à remplir chaque pause que tu crées. Mais cela, nous le garderons pour plus tard. Ces 3 premiers changements que tu viens d'apprendre sont la préparation du terrain. Maintenant, vient l'architecture réelle du désir. Parce qu'il y a une différence entre capter son attention et construire quelque chose dans son esprit qui la maintiendra éveillée en pensant à toi quand elle sera seule, en se brossant les dents ou en conduisant vers le travail. Le 4e changement. Ne raconte pas d'histoire. Construis des films mentaux. La différence entre un homme qui informe et un homme qui fascine réside dans les détails sensoriels. Quand elle ferme les yeux et se rappelle ta conversation, peut-elle voir, sentir,
goûter ce que tu lui as raconté. La plupart des hommes parlent comme s'ils lisaient un rapport. J'ai eu une relation difficile qui m'a beaucoup appris. Cela ne crée pas des films, cela engendre des bâillements. Maintenant, écoute ceci. Il y avait un café au coin de ma vieille maison, où elle et moi allions chaque dimanche. Le propriétaire nous connaissait déjà. Il nous réservait toujours la table près de la fenêtre. Un jour, je suis arrivé seul, et quand le propriétaire m'a demandé où elle était, je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté là, regardant cette chaise vide, et j'ai compris que certaines leçons, on ne les apprend que lorsqu'elles font mal au cœur. Ressens-tu la différence ? Son esprit n'a pas seulement traité l'information, il a vécu une scène complète, a vu le café, a ressenti l'inconfort du silence, a expérimenté cette compréhension douloureuse mais nécessaire. Quand tu construis des films mentaux, tu ne communiques pas seulement des expériences, tu les transfères. Ce principe fonctionne parce que tu actives quelque chose de profond dans sa psychologie, la capacité d'empathiser non seulement avec ce que tu as dit, mais avec ce que tu as ressenti. Et voici le véritable pouvoir. Quand elle peut ressentir tes émotions à travers tes mots, elle commence à associer ces émotions à toi. Elle devient accro à l'intensité émotionnelle que seul toi peux lui donner. Le 5e changement. Maîtrise le silence stratégique. Dans un monde saturé de bruit constant, de notifications et de conversations superficielles qui remplissent chaque seconde de silence, l'homme qui peut créer des pauses significatives a un pouvoir presque hypnotique. Mais ce n'est pas juste rester silencieux. C'est savoir exactement quand arrêter de parler pour qu'elle ait besoin de combler ce vide. Voici la technique. Après avoir dit quelque chose d'intrigant, arrête-toi. N'explique pas davantage. N'ajoute pas de détails. Ne tente pas de remplir le silence par nervosité. Laisse la tension croître. Son esprit essaiera automatiquement de compléter ce que tu n'as pas dit. Et dans ce processus, elle investit plus dans la conversation qu'elle ne le ferait si tu lui donnais tout sur un plateau. Par exemple, après lui avoir parlé de ce café vide, n'ajoute pas « et c'est pourquoi j'apprécie maintenant plus les relations ». Regarde-la simplement, souris légèrement et change de sujet, ou pose-lui une question à son sujet. Cette histoire résonnera dans son esprit, et elle remplira elle-même les espaces vides avec sa propre interprétation de ce que cela signifiait pour toi. Machiavel savait qu'en politique, comme dans les relations humaines, ce qui n'est pas dit a souvent plus de pouvoir que ce qui est dit explicitement. Il comprenait que lorsque tu laisses les gens arriver à leurs propres conclusions, ces conclusions semblent plus vraies, plus personnelles, plus leur. Cette technique fonctionne parce que tu transformes chaque conversation en un puzzle qu'elle veut résoudre. Et plus elle investit de temps à essayer de te comprendre, plus cet investissement émotionnel devient précieux. C'est de la psychologie basique. Nous valorisons davantage ce pour quoi nous avons travaillé. Mais voici le secret que la plupart ne découvrent jamais. Ces silences stratégiques non seulement la maintiennent intéressée pendant la conversation, mais la préparent à penser à toi après. Car son esprit continuera de travailler sur ces pauses, sur ces espaces vides que tu as créés bien après que vous vous soyez dit au revoir. Et quand elle sera seule cette nuit-là, en se remémorant la conversation, elle ne se souviendra pas des réponses que tu lui as données. Elle se souviendra des questions que tu l'as laissé se poser à ton sujet. Elle se souviendra de cette sensation qu'il y a des couches en toi qu'elle n'a pas encore découvertes, des profondeurs qu'elle n'a pas encore explorées. Ces deux changements ensemble créent quelque chose de puissant, une présence magnétique. Tu n'es plus juste un autre homme essayant de l'impressionner avec des faits sur ta vie. Tu es un monde qu'elle veut explorer, une histoire qu'elle veut déchiffrer, un film mental qu'elle veut vivre. Mais tout cela, tout ce que nous avons construit jusqu'à présent, n'est que la fondation. Parce que les changements les plus contre-intuitifs, ceux qui inversent réellement la dynamique de pouvoir entre vous deux, viennent maintenant. Et je t'avertis, ce qui vient ensuite
va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la conquête des femmes. C'est ici que nous séparons les hommes qui veulent simplement plaire de ceux qui comprennent le jeu à un niveau complètement différent. Ce qui vient maintenant va défier chaque instinct que tu as sur la façon de conquérir une femme. Parce que la vérité inconfortable est la suivante. Tant que tu essaies de la conquérir, tu as déjà perdu. Le 6e changement. Deviens le prix, pas le poursuivant. Chaque fois que tu lui dis « tu es belle » sans qu'elle l'ait mérité, chaque fois que tu réponds immédiatement à ses messages, chaque fois que tu changes tes plans pour t'adapter aux siens, tu lui envoies un message clair. Tu es plus précieuse que moi. Et son esprit subconscient enregistre cette information et agit en conséquence. Voici l'investissement. Au lieu de la valider constamment, crée en elle le besoin de ta validation. Ne lui dis pas à quel point elle est incroyable. Fais-la se demander si tu la trouves incroyable. Quand elle partage quelque chose de personnel, ne réponds pas avec « c'est intéressant » ou « tu es si intelligente ». Essaie ceci, avec un léger sourire, puis change de sujet ou pose-lui une question complètement différente. Son esprit se demandera immédiatement ce que tu as pensé de ce qu'elle a dit. L'a-t-il trouvé stupide, profond? Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme je l'attendais? Et c'est là que commence la véritable obsession, car maintenant elle investit de l'énergie mentale à essayer de déchiffrer ton approbation. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Machiavel observait que dans les cours royales, ceux qui accordaient des faveurs trop facilement perdèrent de l'influence, tandis que ceux dont l'approbation était difficile à obtenir devenaient plus recherchés. Le principe reste le même. Ce qui est rare devient précieux. Le 7e changement. Élève son esprit, pas son ego. Voici où la plupart des hommes commettent l'erreur fatale. Ils essaient de lui faire ressentir du bien-être au lieu de l'inciter à penser différemment sur elle-même. La différence est révolutionnaire. Ne lui dis pas « tu es très mature pour ton âge ». Au lieu de cela, souligne une contradiction dans son propre récit. C'est drôle que tu dises que tu apprécies l'honnêteté. Mais tout à l'heure, tu as mentionné que tu as dit à ton patron que tu étais malade alors que tu voulais vraiment aller à cette exposition. Comment réconcilies-tu cela? Tu ne l'attaques pas, tu l'incites à réfléchir. Ou quand elle te parle d'une décision qu'elle a prise, ne la félicite pas automatiquement. Demande-lui « Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce chemin spécifique ?» Écoute sincèrement sa réponse. Et s'il y a quelque chose qui ne colle pas, fais-le remarquer avec curiosité, pas avec jugement. Mais si ce que tu voulais vraiment était X, pourquoi as-tu pris la décision qui t'a mené vers Y? Ce qui se passe ici est transformateur. Elle cesse de te voir comme quelqu'un qui la flatte et commence à te voir comme quelqu'un qui l'incite à grandir. Au lieu d'être un autre homme qui lui dit ce qu'elle veut entendre, tu deviens l'homme qui la pousse à confronter des vérités sur elle-même que personne d'autre n'ose aborder. Et voici le véritable pouvoir de cette technique. Quand elle s'éloigne de toi en se sentant qu'elle a découvert quelque chose de nouveau sur elle-même, ton influence l'accompagne. Tes questions la suivront. Ta perspective résonnera dans son esprit. Tu deviens cette voix intérieure qui l'incite à être plus consciente, plus authentique, plus profonde. C'est ce qui crée une véritable dépendance émotionnelle. Ce n'est pas le fait de la faire se sentir bien, mais de la pousser à penser mieux. Parce que quand quelqu'un élargit ta perspective sur toi-même, cette personne devient irremplaçable. Elle fait partie de ta croissance personnelle. Le résultat de ces 7 changements réunis est dévastateur pour sa psychologie féminine. Tu ne peux plus être catégorisé. Tu n'es pas le type doux qui la poursuit, mais tu n'es pas non plus le type arrogant qui l'ignore. Tu es quelque chose de complètement différent. Tu es l'homme qui la voit vraiment, qui la défie sincèrement et dont l'approbation a du poids parce que tu ne la donnes pas gratuitement. Elle commence à se mesurer à ton standard. Quand elle est avec d'autres hommes, elle se demande ce que tu penserais de ses décisions, de ses paroles, de ses actions. Tu es devenu le filtre à travers lequel elle évalue non seulement les autres hommes, mais aussi elle-même.
Et voici la culmination de tout ce que nous avons construit. Tu n'as plus besoin de la poursuivre parce qu'elle poursuit ton approbation. Tu n'as plus besoin de l'impressionner parce qu'elle essaie de t'impressionner. La dynamique de pouvoir s'est complètement inversée, mais c'est seulement l'état final d'une transformation plus profonde, une identité qui transcende toute technique ou stratégie spécifique. Et cette identité, cette façon d'être dans le monde, qui fait que les femmes non seulement te désirent, mais s'attendent à être choisies par toi, c'est ce qui vient ensuite. Quand tu maîtrises ces 7 changements, quelque chose de fondamental se transforme dans ta présence. Tu n'entres plus dans une pièce en espérant être accepté. Tu entres en sachant que ton énergie altérera la dynamique de l'espace. Tu ne commences plus des conversations en essayant de prouver ta valeur. Tu les commences depuis un lieu de curiosité sincère sur le fait de savoir si elles méritent de connaître les couches plus profondes de qui tu es. La transformation d'identité, de chercheur à sélectionneur. Voici la réalité, que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes peuvent détecter la désespérance à des kilomètres à la ronde, peu importe à quel point tu penses être subtil. Si au fond de ton esprit, il existe cette voix qui dit « J'espère qu'elle aimera », elle le percevra dans ta posture, le rythme de ta voix, la façon dont tu réagis à ces tests. Mais lorsque tu intègres complètement ces principes, cette voix change. Elle se transforme en « Voyons s'il y a quelque chose de sincère ici ». Tu n'es plus en mode vente, tu es en mode évaluation. Et cette différence énergétique est ce qui sépare les hommes qui supplient pour de l'attention de ceux qui l'attirent naturellement. Observe comment ton langage corporel change lorsque tu n'as besoin de rien d'elle. Tes épaules se détendent, ta respiration devient plus profonde, tes mouvements plus délibérés. Tu parles plus lentement parce qu'il n'y a pas d'urgence à impressionner. Tu maintiens le contact visuel plus longtemps parce que tu n'as pas peur de ce qu'elle pourrait y voir. Le pouvoir de la présence sélective. Machiavel comprenait qu'en matière de gouvernance, ceux qui se montraient disponibles pour tous perdaient le respect, tandis que ceux dont l'attention était sélective généraient plus de loyauté et d'admiration. Ce principe s'applique directement à la dynamique entre hommes et femmes. Quand elle sent que ton intérêt pour elle n'est pas automatique, qu'il est basé sur quelque chose de plus profond que son apparence physique, quelque chose de puissant se produit dans sa psychologie. Elle se demande « Que voit-il en moi que les autres ne voient pas? Que dois-je faire pour maintenir son attention ? Pourquoi son approbation se sent-elle si différente de celle des autres hommes ? Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être discernant. Quand elle dit quelque chose d'intelligent, vraiment intelligent, ton reconnaissance a du poids parce que tu ne le donnes pas par courtoisie. Quand elle montre une vulnérabilité authentique, ton attention complète se sent comme un cadeau parce que ce n'est pas ton état par défaut avec tout le monde. La différence entre attirant et inoubliable. Beaucoup d'hommes peuvent être attirants. Ils ont un bon physique, de l'argent, un statut social. Mais être inoubliable nécessite quelque chose de complètement différent. Cela nécessite qu'elles sentent qu'avec toi, elles découvrent des versions d'elles-mêmes qu'elles ne savaient pas qu'elles existaient. Que ta présence la pousse vers des territoires émotionnels et mentaux qu'elle n'a jamais explorés. Quand elle est avec toi, elle ne s'amuse pas seulement ou ne se sent pas à l'aise. Elle se sent plus intelligente, plus profonde, plus consciente de ses propres contradictions et possibilités. Tu deviens le catalyseur de sa croissance personnelle, et cela crée un type de connexion qui transcende le physique ou l'émotionnel. Cela crée une dépendance évolutive. Des années plus tard, quand elle pensera aux hommes qui ont vraiment marqué sa vie, elle ne se souviendra pas de celui qui l'a comblée de compliments ou de celui qui l'a emmenée dans les restaurants les plus chers. Elle se souviendra de celui qui l'a poussée à confronter des vérités sur elle-même, de celui qui l'a défiée à évoluer, de celui qui a vu un potentiel en elle que personne d'autre n'avait reconnu. L'état final.
L'homme construit pour être choisi. Voici la belle paradoxe de ce processus. Quand tu n'as plus besoin qu'on te choisisse, quand ta validation interne est plus forte que n'importe quelle approbation externe, c'est alors que les femmes désirent le plus te choisir. Parce que maintenant, tu représentes quelque chose de rare dans son monde. Un homme qui ne se plie pas, qui ne change pas son essence pour s'adapter à ses attentes, qui maintient son centre peu importe combien elle essaie de le déstabiliser. Elle peut avoir 100 hommes lui disant qu'elle est parfaite, mais elle n'en a qu'un qui la regarde avec une curiosité sincère et lui dit « Je pense qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que tu montres ». Elle peut avoir des douzaines de prétendants qui s'adaptent à son emploi du temps, mais elle n'en a qu'un qui dit « Voici ce que j'ai de disponible ». Est-ce que ça te convient? Ta présence devient une déclaration silencieuse. Je suis un homme complet, avec un but propre, qui choisit consciemment avec qui il partage son temps et son énergie. Et cette déclaration, vécue authentiquement, est magnifiquement irrésistible pour la psychologie féminine, l'identité qui transcende les techniques. Les 7 changements que tu as appris ne sont pas des astuces temporaires, mais la construction systématique d'une identité masculine qui génère naturellement attraction et respect. Quand cette identité devient qui tu es vraiment, tu n'as plus besoin de te souvenir de quoi dire ou comment agir. Ton authenticité devient ta stratégie la plus puissante. Et voici le résultat final. Tu ne poursuis plus les femmes. Tu construis une vie si intéressante, un caractère si solide, une présence si magnétique, qu'elles gravitent naturellement vers toi. Tu deviens l'homme qu'elles espèrent que tu choisiras, pas l'homme qui espère être choisi par elles. Cette transformation exige plus qu'une connaissance intellectuelle. Elle nécessite une mise en œuvre quotidienne, une pratique constante, et la volonté de protéger cette nouvelle identité dans chaque décision que tu prends. Et pour ceux qui sont prêts à ce niveau d'engagement, le chemin pour devenir véritablement inoubliable commence à peine. Cette transformation que tu viens d'expérimenter n'est pas seulement du savoir, c'est une nouvelle façon d'exister dans le monde. Chaque conversation que tu auras à partir de maintenant sera une opportunité de renforcer cette identité ou de la trahir. Le choix t'appartient. Si tu sens que ces principes ont modifié ta perspective sur toi-même et sur les femmes, partage dans les commentaires un conseil que tu penses pouvoir aider d'autres hommes dans leur cheminement vers devenir véritablement inoubliables. Parce que les hommes qui comprennent ces vérités ont la responsabilité d'élever ceux qui cherchent encore des réponses.